Bonjour Marc Fesneau, vous Bonjour. êtes un des nouveaux venus dans cette assemblée. Alors les téléspectateurs ne vous connaissent pas encore forcément tous, parce qu'effectivement vous êtes un nouveau venu, mais vous présidez l'un des groupes les plus importants de cette nouvelle assemblée, le troisième en nombre de députés, avec 47 sièges, le MoDem. Et pourtant ce MoDem, on a l'impression qu'on ne l'entend pas trop face au rouleau compresseur de La République En Marche, avec ses 310 députés. Comment vous arrivez à exister? On ne le vit pas du tout de cette façon-là. On est un partenaire de la majorité, on est le deuxième pilier, le groupe deuxième pilier de la majorité. En même temps, on fait exprimer ce qu'on a à dire. On l'a fait sur un certain nombre de textes, sur la loi travail, les ordonnances sur la loi travail. Et là, quelle est votre spécificité alors par rapport à La République En Marche? L'idée, c'est que nous soyons solides dans la majorité et qu'en même temps, sur un certain nombre de sujets dont lesquels nous sommes saisis, nous puissions exprimer ce que nous sommes. Nous l'avons fait l'autre jour, par exemple, sur le verrou de Bercy. Où nous souhaitions faire sauter le verrou de Bercy comme la quasi-totalité des groupes. On a exprimé ce qu'on avait à dire. C'est-à-dire, on n'a pas gagné. C'est un verrou qui fait que la saisine par la justice doit passer par une autorisation d'abord du ministère de l'économie et des finances et qui fait qu'on ne peut pas poursuivre directement sans cette autorisation-là. Et c'est un système qui date presque un peu de l'Ancien Régime. Et il nous paraissait utile de le faire sauter. Alors, ça, c'est signé du MoDem. On a participé aux travaux. On fait notre travail de parlementaire, d'ailleurs comme nos collègues d'En Marche et les collègues de l'opposition. C'est-à-dire qu'on exprime ce que nous voulons. On amende le texte, on essaye d'apporter des améliorations et avec ça, on essaie de porter un message politique. Vous n'êtes pas des députés godillots, comme on le reproche, en tout cas à ceux du groupe de La République En Marche. La navigation dans ces affaires-là n'est pas de dire on est ou godillot ou frondeur. L'idée, c'est d'être des députés actifs, des députés qui, sur les textes, font des propositions, qui amendent, parfois qui sont suivis par le gouvernement, qui sont parfois suivis par l'ensemble des collègues de l'Assemblée nationale. Et c'est entre ces deux-là, on fait un travail de parlementaire, me semble-t-il, classique. Il faut qu'on s'habitue en France à avoir des débats, y compris dans la majorité, et en même temps que nous soyons solides dans cette majorité. Alors on va parler du projet de loi qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale. C'est celui de la moralisation, sur la moralisation de la vie publique, qui ne porte pas exactement ce nom, mais en tout cas c'est un projet qui vous est cher. Cette nuit, le volet concernant les emplois familiaux a été adopté, mais avec une restriction, puisque le premier cercle, c'est-à-dire les parents, les enfants, les conjoints, ne pourront pas être employés par un député. En revanche, le deuxième cercle, oui, on pourra embaucher un cousin, un neveu, par exemple. Pour des raisons évidentes, parce qu'à quel moment s'arrête le lien familial? Est-ce que vous avez des neveux avec lesquels vous êtes très en lien et d'autres avec lesquels vous n'êtes pas du tout? Donc l'idée, c'était d'avoir un premier cercle, et donc c'est le dispositif initial tel qu'il avait été prévu, sur lequel c'est interdit effectivement de procéder à un recrutement, puis un deuxième cercle pour lequel on pourra recruter, mais ça sera soumis à publicité, c'est-à-dire qu'on dira... On sera obligé de dire qu'on recrute quelqu'un qui est son neveu, sa nièce ou son cousin. Et vous pensez que ça dissuadera du coup les parlementaires? Moi je pense que de ce point de vue-là, la transparence permettra en tout cas que les citoyens soient au courant. Mais pour le reste, l'essentiel de ce qui avait été le sujet des emplois familiaux, c'était entre conjoints ou avec les enfants. Et donc c'est l'essentiel du texte qui a été posé là. Et on a élargi en fait, contrairement à ce que vous exprimiez un peu, on a élargi à tous les liens familiaux en disant simplement qu'il faut que ça soit la transparence. J'ajoute que c'est un système... On ne peut pas dire que ce ne soit pas une démocratie donc, qui fonctionne. Il n'y aura pas l'interdiction qui fonctionne. Jusqu'où vous interdisez? C'est-à-dire qu'on fait de la génétique, on fait des tests ADN et on vérifie que tous ces gens-là ne sont pas en lien familial. Enfin, faut dire, il y a un moment, il faut être quand même sérieux. Et le fait d'avoir un lien familial n'est pas proscrit en soi. Le gouvernement souhaitait d'ailleurs que cette mesure de l'interdiction des emplois familiaux ne s'applique pas à ses membres. Oui, et vous voyez, l'Assemblée nationale a fait son travail. L'ensemble des collègues ont rejeté cet amendement parce qu'il faut qu'il y ait un parallélisme des formes, qu'on applique aux parlementaires. Il faut que ça s'applique aussi aux membres du gouvernement. Ça nous paraissait de bon droit et de bonne justice que de faire ça, et c'est ce qui a été fait hier soir. Alors, autre chose qui s'est passé à l'Assemblée nationale, hier, les députés de la France Insoumise ont fait un coup d'éclat dans l'hémicycle pour dénoncer la réduction de 5 € de l'allocation pour le logement, l'APL. Il y a une grande incompréhension de l'opinion sur cette mesure. Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que ça ne va pas laisser des traces dans l'opinion? Mais c'est jamais très populaire d'avoir des mesures comme ça, on ne va pas dire le contraire. Simplement, dans quelle situation étions-nous? Budgétairement, il n'était pas prévu de verser les APL jusqu'à la fin de l'année. Il n'y avait pas assez de crédit pour le faire. Donc il y avait une solution qui était d'augmenter les impôts pour pouvoir couvrir cette dépense, et une deuxième qui était de faire une mesure de régulation de fin d'année, puisque c'est à partir du mois d'octobre qu'elle va s'appliquer. C'est pas très populaire. Mais est-ce que c'est socialement juste de toucher de toute façon, on a une vraie question. On a une vraie question autour des APL et autour des aides au logement. On est le pays qui met le plus d'argent sur la table sur les aides au logement. Et est-ce que vous trouvez que cette politique-là a porté ses fruits? Il y a de plus en plus de gens qui ont des affaires de précarité avec le logement. Donc c'est une mesure. On assume y compris le passé, on ne fait pas d'histoire, mais en même temps, il faut qu'on puisse budgétairement tenir les choses et que les APL soient versés. Alors ces 5 €, c'est un effort pour un certain nombre de gens, mais en tout cas, on pourra boucler le budget avec ça cette année. Vous savez qu'il y a beaucoup de critiques sur l'amateurisme des députés nouvellement élus. Vous en faites partie, mais vous n'êtes pas concerné par ces accusations. Tout le monde est un peu amateur à sa façon. Mais justement, est-ce que ce n'était pas une erreur, notamment de la part de La République En Marche, de proposer à des postes de vice-présidence, de présidence de commission, qui sont des postes techniquement très exigeants, des députés qui n'avaient aucune expérience? Il y a un certain nombre de gens qui démarrent.
et qui font leur processus d'apprentissage. Et on ne peut pas leur en faire grief. Alors après, les collègues de l'opposition, en particulier chez les Républicains, s'amusent à faire ce qu'on appelle du bizutage, ce que je ne trouve pas un exercice très agréable, mais en plus sur les personnes, c'est une façon qui n'est pas agréable de le faire. Dans certains cas, il y a eu de vrais dérapages. Moi, j'entends toutes les critiques. Des dérapages, pas de façon, c'est sur la forme qu'il y a pu y avoir des choses. Moi, j'entends toutes les critiques de ceux qui sont des professionnels de la politique, mais depuis 20 ans, ils sont au gouvernement, ce sont de très grands professionnels de la politique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer la vie des Français? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on change la vie des Français. Alors, il y a des processus d'apprentissage, convenons-en, c'est pas non plus un drame, mais en même temps que des professionnels de la politique, qui depuis des années, sans doute sur les plateaux ou dans les hémicycles, ont de grandes habitudes, et parfois trop d'habitudes, viennent nous donner des leçons, alors que nous, on essaie de réformer le pays, c'est bien ça qui compte. Moi, j'ai du mal à l'accepter maintenant. Vous dirigez le groupe Modem, qu'on avait cru promis au départ à Marielle de Sarnez, c'est ce qui avait été annoncé, mais finalement c'est vous qui le dirigez aujourd'hui. Marielle de Sarnez, comme Sylvie Goulard, comme François Bayrou, ne sont restés qu'un mois au gouvernement. Ils sont partis à cause de l'enquête sur l'affaire des assistants parlementaires. Est-ce qu'on peut être... on ne peut pas être ministre, mais on peut être député lorsqu'il y a une enquête des juges. D'abord, moi je connais la probité de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, donc je ne laisserai pas dire qu'il y a des sujets de cette nature-là. Deuxièmement, ils sont parlementaires, il y a aussi la présomption d'innocence. Je rappelle qu'on est simplement dans une affaire d'enquête préliminaire pour le moment, avec une ouverture d'une information judiciaire. Il faut quand même qu'on laisse faire la justice tranquillement, et donc on va laisser faire la justice tranquillement. Je suis sûr que notre bon droit sera montré et démontré. Ils ne pouvaient pas être ministre en tout cas. Ils peuvent être mais vous convenons aussi que la pression médiatique telle qu'elle était faisait que l'exercice de leur fonction de ministre était entravé par le fait que tous les matins on venait leur demander des comptes sur ces affaires-là ou sur les questions qui étaient posées autour de ces affaires-là. Et donc je pense que c'est la sagesse pour eux qui ont fait. Ils l'ont fait pour l'intérêt du gouvernement et celui du président de la République. François Bayrou, on ne l'entend plus. Il est silencieux justement depuis qu'il a quitté le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a plus rien à dire. Il reviendra à quel moment? D'abord, il est peut-être silencieux avec vous, mais pas avec nous, puisqu'on a un dialogue constant. On a rassemblé l'ensemble des parlementaires autour de lui mardi dernier, avant-hier. Et donc, on fait un travail. Il est dans un état d'esprit d'un responsable politique, de responsable d'un parti qui fait partie de la majorité. Et donc, on travaille avec lui sur un certain nombre de choses. Et il y aura une rentrée politique au mois de septembre. Il n'y a pas d'amertume, ça a été un peu les montagnes russes. Pour lui, cette année, il est arrivé au plus haut, il a dû abandonner son poste. C'est pas une question d'amertume, c'est une question c'est des moments qui sont difficiles à vivre, on ne va pas dire le contraire. Mais en même temps, il est dans le combat politique et il va porter les messages qu'il aura portés à la rentrée. Eh bien, on verra cela. Merci beaucoup, Merci Marc Fesneau. C'est à vous. Thomas, très bonne journée. Merci beaucoup, très bonne journée également.